Hello Laurence, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Hello Noémie, hello tous ceux qui regarderont, et toutes celles bien entendu. Me présenter, oui, j'ai un certain âge, les années jeunesse sont loin derrière, et j'ai décidé de créer une auto-entreprise pour parler un petit peu du fait d'essayer de retrouver sa joie intérieure, sa joie enfantine, le pourquoi des cheveux bleus, le pourquoi du look un peu étrange, le pourquoi de la déco derrière, voilà, vous aurez un petit peu cerné le personnage comme ça. C'est génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation que tu as avec ton corps, justement, parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'acceptation, d'estime et d'amour de soi. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de tout ça vis-à-vis de toi. Alors, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec mon image. J'ai toujours détesté les appareils photo. Je me cachais derrière le fait que petite, j'avais entendu dire que les appareils photo capturaient l'âme des gens. C'était ce que disaient les Indiens. Donc, j'aimais bien me cacher derrière ça. Et puis, j'ai surtout une petite sœur adorable, toute blonde, avec des jolies boucles, des yeux clairs. Alors, moi, à l'origine, c'est châtain, hein, ce qu'il y a là-haut, et des yeux marrons, donc voilà, très banal. Et puis, il y a eu une période de ma vie où j'ai pris beaucoup de poids. Et même d'ailleurs, quand j'avais pas pris beaucoup de poids, j'avais des copains qui me surnommaient le boudin, alors que quand je regarde les photos aujourd'hui, je dis ouais, je ne vois vraiment pas pourquoi. Et donc, j'ai toujours eu une très mauvaise image de moi. Donc, ma relation à mon corps, elle est plutôt, elle gratte un peu aux entournures. D'accord. Ouais, c'est vrai que les enfants sont souvent très méchants entre eux, même pire que les adultes, j'aime souvent à dire. Et je comprends pas pourquoi toujours ce besoin de dénigrer les autres ou ce besoin de critiquer, peut-être pour se sentir meilleur d'une certaine manière. Mais j'avoue que je comprends pas. Oui, je pense que c'est surtout ça. Parfois, c'est simplement quand quelqu'un prend un petit peu trop de place à un autre niveau, qui n'est pas forcément physique, il faut arriver à lui trouver une faiblesse. Et ben, l'amour-propre, c'est très facile à mettre un petit peu en déroute. La confiance, c'est très facile aussi de la piquer. Et ben, c'est facile de juger quelqu'un et de dire bah, toi, tu es un petit peu enveloppé, ou, voilà, ou simplement ils n'avaient rien de mieux à dire ce jour-là. Et puis ben, moi, je l'ai pris en pleine face. Il y a aussi la façon dont on reçoit les choses. Il n'y a pas simplement la façon dont les choses sont dites. Il y a aussi la façon de l'accueillir. Et ça, bah, quand on a déjà un petit problème avec son acceptation, quand on a déjà du mal de se regarder dans un miroir, c'est difficile d'avoir cette réflexion-là, quoi. On la prend forcément 10 fois plus fort qu'on aurait dû. Bah, de toute façon, je pense qu'en tant qu'enfant ou jeune adulte, on n'est pas habitué ou éduqué à recevoir les choses négatives en pleine face. Donc, on prend tout ultra personnellement. On n'a pas le recul de se dire, OK, peut-être que c'est juste de la méchanceté gratuite, peut-être que c'est ça. Et en tant qu'enfant, du coup, forcément, tu prends tout en pleine face et puissance 1000. Surtout que là, c'était, comme tu dis, tu parlais d'enfant ou de jeune adulte. C'est vrai que moi, c'était plutôt jeune adulte, puisque c'était pendant mes années lycée. Et c'est justement le moment aussi où le corps est important, où l'image de soi est importante, où l'image que l'on renvoie est importante. Et ben, le seul reflet qu'on peut avoir, c'est justement le regard des autres. Et le regard des autres, quand il arrive un peu violent et qu'on est déjà un petit peu tremblant sur ses fondations, forcément, ça fait un peu comme, on va dire, le souffle du loup sur la cabane des petits cochons, quoi. Elle n'était pas en brique et c'est vrai que ça a bien volé. J'imagine. Et justement, en parlant de l'image que tu renvoies et tout ça, tu as choisi de faire un shooting du coup avec moi. Quel a été l'élément déclencheur du coup pour faire le pas, de vouloir faire un shooting et du coup pourquoi avec moi? Alors, l'élément déclencheur, ça a été un petit peu, bah déjà, la couleur des cheveux. Ça fait 2 ans que je me dis: «J'ai envie de me teindre les cheveux en bleu». Ça, c'est suite au dessin animé Vice Versa. Je ne sais pas si tu l'as vu, il est vraiment formidable sur les émotions, et c'est ça, en fait, qui m'avait donné envie d'avoir les cheveux bleus, puisque joie et tristesse ont les cheveux bleus. Pas tout à fait le même bleu, mais ont tous les 2 les cheveux bleus, et j'avais trouvé ça vraiment génial, et j'avais besoin de faire ressortir ça de moi. Donc déjà, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux, ça m'a pris 2 ans. Et puis, pourquoi le shooting et pourquoi avec toi? Le shooting, j'en avais envie justement pour avoir un œil extérieur.
C'est-à-dire que mon mari aurait aussi bien pu faire des photos, bon, bah, forcément moins bien, puisque déjà, il n'est pas pro. Et puis, deuxièmement, c'est quelqu'un que je connais. Donc, la relation n'est pas du tout la même que par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est déjà hyper important. Et puis après, je me suis dit, si tu veux pouvoir prendre un petit peu de recul sur toi, pouvoir te regarder, il faut que tu puisses le faire, mais vraiment avec du temps. C'est-à-dire que quand on fait un shooting, il y a le moment de présence devant l'appareil photo, mais il y a aussi le moment où après on découvre les photos, ou si on souhaite les découvrir pendant le shooting, après tout ça, ça dépend de ça. Et il y a cette possibilité d'avoir un regard, j'ai envie de dire, presque fragmenté, qu'on va approfondir petit à petit, où on va oser regarder les photos à un moment donné, ou certaines photos, et puis on va revenir, et petit à petit, on va s'apprivoiser. Et c'est plutôt ça, moi, que je recherchais dans le shooting, c'était d'apprivoiser mon image. Alors, pourquoi toi? Déjà, tu es de ma région, donc c'était sympa. Deuxièmement, j'ai adoré ton énergie. J'avais suivi un petit peu des posts, des choses que tu faisais et ça me donnait vraiment envie. Et puis, pourquoi? Je ne sais pas, il y a des fois aussi des choses qui ne s'expliquent pas, on les ressent. Et là, j'ai vraiment eu envie d'aller vers toi. Ça, je pense que c'est dans ton regard, c'est dans ta posture, c'est dans tout ce que tu publies aussi, tout ce que tu fais passer. C'est la confiance, en fait, elle ne s'explique pas réellement. Merci, c'est gentil. C'est sincère, c'est tout. Et du coup, quel a été un petit peu tes ressentis avant de venir au shooting? Parce que du coup, tu as quand même fait 2 heures de route. Donc, tu as eu le temps un petit peu de cogiter dans la voiture, peut-être. Donc, comment tu te sentais en arrivant du coup au studio? Relativement bien. Un petit peu stressée quand même, parce que comment ça va se passer? Et puis, comme je ne te connaissais pas, c'est vrai, on avait déjà échangé, mais voilà, rencontrer les gens, savoir qu'on va passer quelques heures avec eux, c'est aussi un petit peu différent. Mais ça allait, j'ai évité, en fait, j'avais essayé de débrancher un peu le mental. Alors, chez moi, c'est vraiment, c'est la prouesse du siècle, mais j'avais à peu près réussi. Et je dois reconnaître que quand je suis arrivée chez toi, déjà le premier contact, c'était lumineux. En plus, tu avais un pull couleur de soleil, donc c'était juste super. Et puis après, le fait que tu mets vraiment très à l'aise. C'est-à-dire que tu ne presses pas les gens. Tu les laisses prendre leur temps. Tu les laisses soit décider, soit tu les guides. Donc, c'est toujours très, très appréciable. Et puis après, pendant le shooting, on arrive à oublier, je dirais quasiment à 100%, l'appareil photo. En fait, c'est comme si ton appareil, il te servait, voilà, c'est pour t'occuper les mains. Mais en fait, tu photographies avec ton cœur. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Et il y a eu des fous rires, il y a eu des moments, on va dire, c'était un vrai amusement, où là, on ne se prend pas au sérieux, alors que c'est, au bout du compte, très sérieux. Et c'est ce recul que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment admiré. Et puis le fait que tu sois très attentive. Ça va, t'es bien, est-ce que tu veux changer de vêtements? Est-ce que tu veux regarder les photos après que je les ai prises, ou est-ce que tu voudras tout regarder quand tu les recevras? Voilà, tu étais vraiment à l'écoute. Et ça, c'était génial, quoi. Et j'ai eu l'impression, moi, de faire un shooting avec ma petite sœur. C'était trop marrant, je me suis amusée. Et d'ailleurs, ça se voit, je pense, sur les photos, même s'il y a des moments où, voilà, la posture, au secours, un appareil photo dans le coin, on voit qu'elle revient. Mais non, j'ai vraiment ressenti ça, c'était vraiment très doux. Contente que tu as apprécié l'expérience alors. Ah ouais, formidable. Là, je ne pensais pas pouvoir être aussi à l'aise devant un appareil photo, et ça, c'est uniquement dû à la photographe. Tu as une façon de cocooner les gens, en fait. Il n'y a aucune brusquerie, tu essayes de te faire oublier, mais sans jamais te faire oublier. C'est assez étrange, en fait, c'est assez paradoxal. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et si je devais le conseiller à quelqu'un, j'irais aller voir Noémie, parce que c'est le chamallow de la photographie, quoi. Merci, ça me touche. C'est adorable. Et du coup, le shooting, là, il date d'à peu près il y a une semaine, je crois. Oui. Ouais. Est-ce que tu as eu le courage, justement, de regarder les photos? Parce que tu disais qu'il y avait besoin de courage pour pouvoir les regarder. Quels ont été tes ressentis, tes impressions, tes sensations, peut-être, face à certaines photos?
est-ce que tu en es contente ou c'était juste un bon moment pendant le shooting et finalement tu n'aimes pas du tout le résultat? Ah non, j'adore le résultat. Bon, il y en a certaines que je vais me mettre un petit peu plus de temps à apprécier, c'est sûr, mais en grande majorité, j'adore et je pensais pas que je pouvais dégager autant de douceur et de jeunesse, j'ai envie de dire, ouais, le côté enfantin qui ressort vraiment, où on voit que j'ai pris du plaisir à ça. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui me permet de les regarder sans trop d'appréhension et sans jugement. C'est assez étrange parce que, en fait, je crois que quand on est adulte, on se regarde rarement. On se regarde dans un miroir et forcément, dans un miroir, on a juste le reflet de ce que nous, on projette et de ce que nous, on voit. C'est tout. Donc c'est très basique, on se coiffe, on se maquille, pour les hommes, on se rase, on s'habille, machin. Voilà, mais on regarde une enveloppe. Alors que toi, ce que tu arrives à sortir, en fait, c'est ton magnétisme à toi. Tu arrives à se faire sortir quelque chose de la personne que tu photographies et c'est ça qu'on va voir sur la photo. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on ne voit pas une enveloppe, même si l'enveloppe, elle est là, on va l'apprivoiser puisqu'on va voir qu'il y a autre chose derrière et que c'est quelque chose, l'enveloppe, c'est jamais qu'un contenant, mais que le contenu, lui, il est hyper important et on le voit ressortir. Et ça, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionnée et c'est ce qui a fait, bon là, je me jette des fleurs, hein, parce que c'est comme si j'étais: «Waouh, génial, je m'adore». Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais dégager quelque chose qui pouvait être, drôle, serein, joyeux, et pas du tout, sérieux, crispé et voilà et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment réconciliée avec moi-même et ça m'a redonné une certaine liberté de mouvement. Génial. Et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire parce que tu sais, souvent on se regarde juste dans un miroir pour, se coiffer, se maquiller, mais combien de personnes se regardent réellement, justement pendant la routine du matin, que ce soit maquillage ou des choses comme ça? Je prends ma propre expérience, il y a des matins où je me dis: «Bon allez, je vais me maquiller ce matin». Je me maquille, je vais arriver en bas, je vais me dire: «Mais en fait, mon maquillage, il ressemble à quoi?» Parce que c'est tellement un automatisme que tu prends pas le temps de réellement te regarder. Du coup, est-ce que c'est ton cas aussi? Ou est-ce que, tu prends réellement le temps de te regarder quand tu passes, devant un miroir ou devant ton reflet? Ah non, moi les miroirs, j'ai plutôt tendance à les fuir et justement parce que aussi quand on fait une activité particulière face à un miroir, comme tu dis, se maquiller, se coiffer, en fait, on regarde les gestes, on regarde l'endroit qu'on est en train de traiter ou de maquiller, de peu importe et en fait, on ne regarde pas notre entièreté. On ne regarde pas l'être, on regarde juste le paraître. On a vraiment un reflet et ça, c'est triste. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je croise un miroir, de temps en temps, ça m'arrive de me faire coucou maintenant. C'est marrant, mais ou de regarder, par exemple, je vais passer dans un couloir, on a un miroir pour, regarder, bah, si on est voilà, si tout va bien avant de sortir et en fait, ça va m'arriver de retourner puis de faire: «Ah tiens, tu es là toi?» Voilà, le petit truc tout bête, mais qui fait qu'on s'apprivoise autrement Ouais. et ça, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment tu fais ça, tu dois être un peu magicienne, mais c'est vrai que c'est assez étrange quand même. J'arrive à capter l'âme, parce que souvent les gens, bah, comme tu dis, ils regardent juste, l'enveloppe et moi j'arrive à voir la beauté justement de l'âme et quand une personne me dit: «Voilà, j'aimerais faire ressortir ça et ça», pour moi ça va être naturel et logique en fait, où je vais dire: «Mais pourquoi tu fais pas ça ou pourquoi tu fais pas ça pour faire ressortir ce côté intérieur en toi?» Et je sais pas, c'est des connexions qui sont toutes seules dans ma tête, du coup ça paraît ultra logique, du coup j'ai une certaine facilité quoi à faire ça. Mais c'est génial parce que tu apportes énormément aux gens. Étant donné que nous, on n'a pas ce regard-là sur nous-mêmes, bah, le fait d'avoir quelqu'un qui tout d'un coup va nous dire: «Mais si, regarde» et en effet, quand on regarde tes photos, on le voit aussi et on regarde plus simplement, bon, ben, on va parler entre filles, hein, «Oh regarde-moi ça, il y a un bourrelet là, bah, je fais gros, ça va» non, on voit plus tout ça en fait. Tout ça, c'est caché derrière ce qu'on reflète, enfin, ce qui émane de nous plutôt, pas ce qu'on reflète, ce qui émane de nous et c'est juste, enfin, pour moi, c'est magique. C'est ouais, c'est plus un corps, c'est vraiment un être qu'on a sur les photos Mmh. et ça, c'est super sym enfin, moi, je sais que j'ai vraiment adoré. Alors, j'ai pas encore osé en publier, ça va venir Je parce que, bah, c'est surveille! vrai que non, mais c'est vrai que
c'est vachement, comment on pourrait dire ça? Enfin, c'est hyper intime, tout compte fait. On se rend compte qu'on nous voit réellement Mmh. et oser après, il y a déjà oser les regarder, donc ça, c'est un premier palier, mais après il y a aussi oser les montrer et là, je trouve que c'est quelque chose, comme elles sont vraiment belles, tes photos, c'est quelque chose qui nous permet de sortir un petit peu de notre zone de confort, mais sans aucun risque. Et ça, c'est juste génial, quoi. C'est, bon, j'ose, j'en montre une et puis je suis persuadée, de toute façon, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis persuadée que les retours vont être, vraiment magnifiques. Donc c'est juste après oser se dévoiler encore un petit peu plus parce que comme tu le dis, tu photographies l'âme et c'est pas évident non plus d'étaler son âme sur un réseau social, «Coucou, je vous présente mon âme». Ouf! C'est un petit peu effrayant quand même, quoi. Même s'il y a beaucoup de gentillesse et tout dans les propos des gens, hein, c'est pas ça, mais c'est encore passer un cran au-dessus. Il y a le fait de se montrer devant le photographe ou la photographe, il y a le fait de regarder ses photos et d'oser aller voir au-delà de la simple image et puis il y a le fait après d'oser les présenter et ça, c'est encore un challenge. Mais je suis sûre que je le passerai parce que les photos sont très belles et me correspondent. Génial, c'est top. De toute façon, je sais que tu finiras par le faire, un jour ou l'autre quand tu te sentiras prête, il y a pas de souci avec ça. Tout à fait. Et est-ce que du coup, c'est une chose que tu vas refaire, du coup, avec, un photographe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais justement réitérer cette expérience? Peut-être pour voir, autre chose en toi, pour t'appréhender d'une autre manière? Ou est-ce que, tu dis: «C'est bon, une fois c'est fait et il y aura plus rien de nouveau sous le soleil et puis fin de l'histoire»? Bah, justement, c'est marrant que tu utilises cette expression «rien de nouveau sous le soleil» parce que si, je suis quasiment persuadée que je vais renouveler l'expérience, sauf que je le ferai en extérieur. Et je pense, si tu es dispo et si la vie nous laisse, la possibilité de, parce qu'on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait. Donc je pense vraiment que je te recontacterai pour ça, mais en extérieur pour, voilà, pour donner encore une autre image et pour me voir peut-être plus en mouvement. OK. C'est-à-dire au milieu on va dire, de quelque chose entre guillemets «de vivant» et pas, dans un endroit, encore une fois protégé. Parce qu'un studio, c'est aussi une petite coquille, c'est aussi, donc voilà, là, ce serait plutôt pour aller dans quelque chose, vraiment à l'air libre Mmh. et puis pour voir aussi, la différence entre les 2 shootings. Ça peut être, vraiment sympa de voir l'évolution, si tant est qu'il y en ait une et ça, c'est absolument pas le fait du photographe, c'est juste le fait de la personne. Donc après, voilà, c'est à moi d'évoluer et tes photos sont le moyen de me faire évoluer, mais après ça ne dépend pas de toi. Après, souvent, il y a une évolution entre un premier et un deuxième shooting quand on laisse passer quelques semaines, quelques mois, parce que la personne, elle sait ce qu'elle peut renvoyer et elle sait que ce qu'elle a envie de renvoyer, elle peut le faire comme elle veut, en fait. Et du coup, souvent, le deuxième shooting, la personne se sentira plus libre, d'oser, d'être ou de faire des choses qu'elle se bridait sur le premier shooting. Donc, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura une évolution, si on réitère cette expérience. Oh, c'est quasiment sûr qu'on la réitérera et puis ce sera encore un super bon moment et puis, ben, je sais que ta région est super jolie donc forcément les photos, qu'on pourra faire en extérieur seront belles. Pour peu qu'il y ait en plus du soleil, alors là mais même sous la pluie, c'est sympa de toute façon. Là, il y On a du peut faire de brouillard, très donc jolies je choses. te conseille pas. Non, ici c'est bon. On n'a pas de soleil, on a un ciel bas, mais on n'a pas de brouillard. Nous, ça fait une semaine qu'on a du brouillard. On ne voit pas dehors de nos fenêtres. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde de dehors si tu sors pas. Eh ben, viens dans les Vosges, tu verras un petit peu. J'ai pas une très bonne expérience avec les Vosges, donc ça va. Mais il y a moi. Oui, je sais. Non, mais c'est vrai que ouais, refaire un shooting et voir justement l'évolution, ouais, je suis persuadée que c'est quelque chose qui se fera. Génial. Merci pour ce retour. Est-ce que tu avais encore envie, d'ajouter quelque chose, une question que je t'ai pas posée ou quelque chose qui te vient spontanément, que tu as envie de partager, avec le reste du monde? Non, merci, merci, merci Noémie. Merci pour tout. Merci pour, le regard que tu poses sur nous, sur,
les petits crapauds là qui n'osent pas encore se regarder. Et puis merci de faire de nous des princes et des princesses, parce que franchement, c'est ça en fait, la transformation qu'on ressent. C'est qu'on passe du petit crapaud pas chouette, dans nos yeux, hein, je ne parle pas, parce que je ne veux pas non plus dire aux gens qui sont moches, hein, ce n'est pas du tout le propos, mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut ressentir. Et puis, une fois qu'on est passé derrière ton objectif, ou devant plutôt, voilà, c'est une vraie transformation et c'est génial. Donc, merci pour tout ça. Et puis, allez-y, n'hésitez pas, allez voir Noémie. Merci à toi. Merci Noémie et à bientôt. À bientôt.